Bonjour et bienvenue dans la première vidéo de la chaîne L'Investigateur. Quand je me pose des questions, j'investigue. Le sourire est ancré en nous, c'est presque un réflexe. Mais vous savez qu'on commence à développer le sourire à seulement l'âge de 3 mois. Plus on grandit et plus on développe par instinct des facettes du sourire. Ainsi, on a deux catégories principales du sourire, que sont le vrai sourire qui indique le plaisir, la sympathie et l'affection. Et le faux sourire ou encore sourire d'hypocrisie, qui est utilisé pour cacher souvent les émotions négatives. Les scientifiques l'appellent sourire social ou sourire de politesse. Ce reportage m'amène dans les rues de Edmundston, qui est une région canadienne de 17 000 habitants environ. En effet, elle est située dans la province du Nouveau-Brunswick et offre des paysages à couper le souffle. Nous y verrons le rapport des habitants avec le sourire. Bonne arrivée. C'est avec plein d'entrain que Gabriel nous ouvre les portes de sa demeure. Mais avant de commencer l'interview, j'en apprends un peu plus sur Gabriel, sur sa famille et également sur sa passion pour les jeux vidéo. C'est un garçon sympathique que je rencontre et qui est prêt à nous livrer dans son intimité son rapport avec le sourire. Alors je vous laisse avec les extraits de cette interview. Oui. Et quand je consommais, je voulais pas paraître que j'étais pas bien. Ok. Là, je faisais la crève, je filais comme fou, puis j'étais correct. L'entrevue prend une tournure imprévisible quand Gabriel me relate son passé d'accro aux drogues et à l'alcool. Il n'y a pas personne qui m'a forcé à fumer ou consommer, mais je suis le genre de personne qui va se chaîner avec les personnes plus vieilles que moi, que plus jeunes. Parce que plus jeune, mais jamais attendu avec des plus jeunes que moi, à part comme mes frères, mes cousins ou quoi. So, c'est pour ça, avec le plus vieux que moi, puis on va à l'âge dans la trentaine, des fois quarantaine. On va à l'âge, on était déjà là-dedans. Puis au début, j'ai consommé pour avoir du fun, comme faut, avoir une bière ou deux, comme faut, un joint ou deux. Pour avoir du fun. Ça a donné tout, là, depuis mes 18 ans, j'ai commencé à consommer à 16 ans. Depuis mes 18 ans, de 16 ans, j'étais pour le fun. Tous mes mots longs de 16 ans, j'étais le fun. À 17 ans, par exemple, c'était plus de boissons. À 18, par exemple, j'ai commencé la grosse dope, la coke, l'aspirine, puis du pot à chaque jour, de la boisson à chaque jour. Même à 17 ans, puis à 16 ans, j'en prenais comme une fois par semaine ou deux. Mais à 17, puis 18, puis 19, là, c'était rendu là, là, j'étais plus le fun, là. J'étais là-dedans. Je faisais des livraisons, comme qu'on appelle, certains monde appelle des livraisons de drogue. J'en prenais pas un, j'en vendais. Puis là, les polices sont rendus après moi. À chaque jour, j'ai un bel appartement, puis c'était rendu à chaque... J'ai passé au moins 5 à 10 soirées en dedans, au poste de police à Edmundston, puis... Là, c'était ça arrête. Puis j'ai été chercher de l'aide, parce que je savais si j'arrête pas chercher de l'aide, j'aurais pas été capable d'arrêter par moi-même. Parce que j'étais rendu trop profond. Puis même, j'ai lâché l'école à faute de ça, parce que je consommais à chaque jour. Puis avant l'école, ça m'aperçoit, je me fais se barrer de l'école au complet. Je ne pouvais pas y retourner si jamais je voulais y retourner plus tard. J'ai lâché l'école. J'ai fini mon semestre, j'étais en train de faire, puis j'ai lâché. Et j'ai lâché en 12e année, il me restait 5 cours. Là, je suis fier de moi, ça fait 2 mois et demi que que j'ai rien pris. J'ai retourné à l'école en mois de septembre, fini ma 12e année. Le plaisir de boire, consommer, il n'y a pas une personne qui est pareille. Moi, j'ai commencé à boire, après ça, j'ai commencé dans le pot. Après ça, j'ai commencé la cigarette, la vapoteuse, parce que là, j'ai commencé plus haut.
Là, j'ai quoi? J'avais peur. J'avais peur, et maintenant... sur le coup, j'avais peur, puis sur le coup... pas sur le coup. Après, j'ai eu peur. Je suis rendu déjà dans le coke, dans le speed. Et je dis, imagine si j'aurais resté dedans, j'ai quoi? J'aurais touché de la méthamphétamine, j'aurais touché de la cristal meth. Parce que tout le temps, la boisson, plus tu bois de boisson, plus tu as un buzz. Plus tu fumes du pot ou du cannabis, plus tu as un buzz. Moi, je cherchais tout le temps le buzz le plus haut que je pouvais avoir. Là, à dernière étude, j'étais rendu au buzz que je porte de la connaissance. J'ai un vrai trou dans le système. Une overdose de drogue, une overdose de boisson. Je l'ai fait en masse. Ouais, c'est surtout pour montrer que j'ai pas vraiment faiblesse à nulle part. Puis montrer que je suis bon dans n'importe quelle situation, que je suis fort dans n'importe quelle situation. Puis je suis quelqu'un de jeu d'avance qui montre pas ses faiblesses. Que souvent, c'est rare, extrêmement rare, tu vas me voir pleurer ou... C'est pour ça que je choisis si je suis pas capable de toffer la situation, je vais aller prendre une marche ou souvent je vais essayer de paraître content, sourire, bouger tout le temps, faire paraître, ça m'affecte pas. Non, je pense pas que le monde t'influerait, là. Oh, il y a n'importe qui juge, là. Et, lui, il sourit jamais, il est jamais content. Ça, faut pas tout arrêter à ça aujourd'hui, parce que tu peux être aussi heureux même si t'as pas un sourire dans la face, là. Non, j'ai jamais pris ça d'une façon sympathique. Jamais été quelqu'un, moi, avoir 100, 200 amis. J'aime mieux avoir 2, 3 bons amis, des vrais amis, que ta bon d'amis. Puis c'est un coup, tu as besoin d'aide, vraiment, si c'est pas là pour toi. Mon entretien avec Gabriel s'achève et je me rends compte que le sourire, vrai ou faux, est important dans la vie de tout être humain. Nous partons désormais à la rencontre de Michael, journaliste à la TVA, pour savoir ce qu'il en pense sur le sujet. Il faut sourire probablement. J'ai pas vraiment d'exemple qui me vient en tête, mais c'est certain, à un moment donné, des fois, on finit par sourire. Des fois, c'est pour acheter aussi la paix. Tu veux pas que les gens te tannent sur des choses. Tu préfères garder ça pour toi aussi en dedans de toi. Fait que tu commenceras pas à aller donner tes problèmes à tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui ont peur, je pense, de déplaire. Ils ont une image aussi qu'ils veulent garder. Puis il y a une chose aussi, c'est que des fois, c'est un peu comme on dit, l'appétit vient en mangeant, mais des fois, ça peut être, à force de sourire, je vais me convaincre que ça va mieux. Je croirais pas. Je croirais pas que ce soit un acte de faiblesse de faire semblant d'avoir un sourire. Peut-être même que je pense que c'est un acte de force, de courage, parce que tu surpasses tes émotions, puis que tu te laisses peut-être pas, justement abattre par les sentiments qui tournent dans toi. C'est certain qu'à un moment donné, c'est sûr que si ça devient incontrôlable, ça devient incontrôlable. Puis si tu as besoin de faire un sourire aussi pour sortir de cette humeur-là, pourquoi pas? Ça peut même être, comme je disais, ça peut peut-être même être un acte de force. Tout dépendant comment c'est interprété, c'est certain qu'on vit dans une société plus matérialiste aussi qu'avant, où est-ce qu'on veut toujours bien paraître puis montrer nos bons côtés. C'est certain qu'il y a probablement des gens qui font semblant que tout va bien, mais quand tu fermes la porte de la maison, ça risque pas d'être pareil. Est-ce que c'est une question de fierté? Est-ce que c'est une question de ne pas éveiller de soupçons? Ou bien c'est juste que c'est un conditionnement que les gens y ont? Ça, je pense que c'est du cas par cas. Après ma rencontre enrichissante avec Michael, ce dernier me propose d'interviewer d'autres personnes pour savoir leur avis sur le sujet. La question qui a été posée aux intervenants était de savoir s'ils savent reconnaître un faux sourire. Oui, parce que c'est un faux sourire, ça se voit, là. Quand quelqu'un fake son sourire, ça se voit que c'est pas un vrai sourire qui vient du fond du cœur, comme Ouais. Oui, parce que j'ai fait du bénévole à l'hôpital pendant 14 ans, accompagner les gens en phase terminale pour soins prolongés. Puis j'ai été à travers beaucoup d'émotions, là, des gens qui vivaient des émotions. Puis oui, je peux quand même différencier quand même, c'est ça, prenant la différence que... Oui, quelqu'un qui cache un sourire, là, il cache quelque chose en arrière de ça, oui. Des faux sourires, il y en a beaucoup. Moi tout, c'est pareil. C'est comme ça, moi tout. Des fake smiles, là, oui.
Oui, Il y en a. Jusqu'à un certain point, oui. À la fin de mon reportage, je me rends compte que le sourire est important dans la vie de tout être humain. Le sourire social ou faux sourire est une notion peu développée, pourtant tout le monde s'y adonne, soit pour se rassurer, soit pour juste être poli. Mais ce qui est sûr, c'est que le sourire est toujours meilleur que la tristesse. Le philosophe québécois Benoît Lacroix ne disait-il pas qu'un sourire immérité vaut mieux que d'en serrer?